Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Alon Zetoun, directeur général de Naturalia. Bienvenue, Alon. Ravi de te recevoir. Je rappelle en 2 mots que Naturalia est une enseigne de distribution française spécialisée dans les produits issus de l'agriculture biologique, du commerce équitable, de l'agriculture biodynamique, ainsi que des cosmétiques bioécologiques et coproduits. C'est une filiale de Monoprix, elle-même filiale du groupe Casino. Alors, Alon, tu vas nous parler aujourd'hui de... Naturalia est le premier distributeur alimentaire certifié, français certifié B Corp. Est-ce que tu peux revenir sur cette certification B Corp et nous dire quel a été le chemin finalement pour y arriver, quelles obligations elle impose, mais aussi quelles ouvertures elle offre? Bien sûr. Vaste sujet, s'il en est. B Corp, c'est la certification la plus élevée au monde en termes de critères environnementaux et sociaux. On est 3500 entreprises certifiées B Corp dans le monde, une centaine en France. Et comme tu le disais, Naturalia est le premier distributeur alimentaire français certifié B Corp. Alors B Corp, c'est un long chemin. C'est un long chemin, nous qui a débuté il y a près de 5 ans, par la clarification de notre raison d'être. On avait toujours fait en fait ce qu'on appelle de la RSE. On a été une entreprise qui est née il y a 47 ans sur un postulat d'engagement. Mais il y a 5 ans, on a ressenti le besoin de clarifier notre raison d'être, qui est donner de la liberté de faire du bien aux hommes et à la nature. On l'a clarifié, on a mis en place en fait une politique RSE avec des axes, avec des objectifs qu'on suit mois après mois avec une ambition et des objectifs chaque année. Et on a commencé une première certification à 3 ans qui s'appelait Bio-entreprise durable. Et on est certifié depuis 3 ans Bio-entreprise durable, qui est une certification spécifique à notre secteur. Et on est rentré en certification B Corp il y a 6 mois. Certification B Corp, c'est 250 critères, c'est américain, donc c'est extrêmement rigoureux. Tout doit être très clairement justifié, documenté, etc. Et donc on a été effectivement certifié B Corp en mars, mais comme je dis, ce n'est pas les 6 derniers mois en fait, qui ont fait qu'on est B Corp, c'est les 45 dernières années, et en particulier les 5 dernières, où on a beaucoup travaillé pour être plus engagé, plus structuré et avancer chaque mois, chaque année. Parfait. Alors, tu peux nous redire finalement ce que c'est pour toi qu'une entreprise à mission? D'abord, quels sont les critères RSE auxquels Naturalia répond et comment ça se matérialise? Ouais. Une entreprise à mission, j'ai envie de dire, pour moi, c'est un peu comme Shabbat, le respect de Shabbat. Tu as 2 façons de le faire. Tu as l'esprit, tu as la lettre. La lettre, c'est en gros, j'allume pas la lumière, et puis l'esprit, c'est j'étudie. Et ben, l'entreprise à mission, c'est pareil. Tu peux être entreprise à mission parce que tu as mis dans tes statuts que ta mission, il y avait sujet RSE, mais en réalité, une entreprise à mission, c'est une entreprise dont le cœur est effectivement de réaliser cela. Une des raisons pour lesquelles on s'est certifié B Corp, ce n'est pas vraiment un sujet client. Les clients en fait, ne connaissent pas ce label, donc c'est non pertinent. C'est vraiment pour l'intégrer à Naturalia, ce qu'on fait chaque jour. Pour que, je l'évoquais tout à l'heure, chaque mois, on progresse sur ce sujet RSE. Et c'est ça qui est important, en fait, c'est de vraiment progresser parce que c'est consubstantiel, c'est l'âme de Naturalia que de progresser sur ces sujets-là. Et donc, pour moi, une entreprise à mission, c'est une entreprise dont vraiment l'âme est de progresser sur les sujets RSE. Classiquement, on considère qu'il y a 5 parties prenantes, les fournisseurs, les collaborateurs, les clients, l'environnement et la collectivité. Et notre sujet, c'est de progresser sur ces 5 axes-là. Nous, on est très fort, typiquement, tu demandais sur Naturalia, nous, on est très fort sur la partie collaborateur, la progression, la promotion de nos collaborateurs et sur la partie environnement. Entendu. J'aurais aimé que tu reviennes sur l'historique de l'enseigne. Le lien avec les agriculteurs, finalement, le monde du bio non conventionnel, qui nourrit aujourd'hui un peu, si j'ai bien compris, la raison d'être de Naturalia. Effectivement, Naturalia a été créé il y a 47 ans à une époque où la bio n'existait pas. La bio est née 10 ans après. Donc on était vraiment, c'était à l'époque en fait, c'était un peu début des années 70, on était après, donc mai 68, la révolte du plateau du Larzac, sur cette revendication d'agriculteurs d'avoir une bio qui n'était pas industrielle, qui n'était pas conventionnelle. À l'époque, il n'y avait pas le nom en fait, bio qui était attaché à cela. Et donc on a toujours et continuellement, depuis 47 ans, continué à travailler sur ces sujets-là, contribué à former même
ce qu'on appelle aujourd'hui le label bio et son cahier des charges. Et on a effectivement aujourd'hui, tu parlais du bio en conventionnel, en fait, on continue à vouloir avoir une bio qui n'est pas la même bio qu'on peut trouver dans les supermarchés conventionnels, donc qui se veut plus forte sur le cahier des charges et à la fois sur le produit, sur l'emballage, sur la localisation du sourcing. Très bien. Alors, je rappelle aux participants qu'ils peuvent poser leurs questions à droite de leur écran. Alors, nous avons une question pour Alon. Confirmez-vous l'attrait, et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ça se manifeste au quotidien, l'attrait des consommateurs au cours de ces dernières années pour ces produits éco-responsables, bio. Quelles sont finalement les grandes tendances du bio? On est effectivement sur un marché, enfin, si je prends juste le bio, c'est un marché qui est en croissance à 2 chiffres depuis au moins 15 ans. Et ça ne s'arrête pas, ça s'accélère. Enfin, chaque année est plus ou moins forte, mais on est entre 10 et 25% de croissance par an en fonction des années. Donc, marché effectivement très porteur, avec des tendances de fond qu'il faut intégrer à la bio pour continuer sa croissance, car le bio ne suffit plus aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure, un des gros sujets du moment, c'est le sans-emballage. Aujourd'hui, chez Naturalia, typiquement, 40% de notre chiffre d'affaires est fait avec des produits qui ne sont pas emballés. Au-delà du sans-emballage, c'est même l'emballage vertueux, donc l'emballage qui est issu du recyclage et qui est lui-même recyclable. On a le sujet local, qui est un sujet très fort, qui était déjà très fort, mais qui est encore plus fort depuis l'épidémie de Covid. Donc évidemment, le national est très important. Chez nous, c'est 85% de nos produits qui sont français, mais on développe beaucoup plus le local. Donc on essaie dans chacun de nos magasins d'avoir au moins 10% de l'offre qui est locale à moins de 150 km. C'est plus dur forcément en Ile-de-France que dans d'autres régions, mais on arrive quand même à le faire. Donc voilà, le sujet, c'est vraiment d'intégrer systématiquement et continuellement les nouvelles demandes des consommateurs vers plus d'engagements sociétaux et environnementaux. Bravo, formidable. Merci beaucoup, Alon, Merci. De nous avoir rendu visite aujourd'hui. À très bientôt. Une bonne journée à vous. À bientôt.